l'immersion. Très en vogue sur cette génération, le terme d'immersion au cœur d'un jeu vidéo est aujourd'hui devenu un critère qualitatif non négligeable pour la plupart des joueurs. Et c'est tout à fait juste, puisque c'est le niveau d'immersion d'un joueur qui va souvent régir sa proportion à être ému par un jeu. Un titre pourra offrir les plus belles histoires et les plus beaux drames, si toutes les conditions ne sont pas réunies pour que le joueur soit immergé, celui-ci fera l'effet d'un pétard mouillé en transformant ce dernier en un simple spectateur. Mais parfois, tous les éléments ont été pensés, réfléchis pour que le joueur s'immerge au fin fond d'un univers, et c'est ce que nous allons aborder avec l'une des plus belles réussites en la matière, BioShock. BioShock, sorti en 2007 par 2K Games et développé par Irrational Games, est un jeu à la première personne, vous mettant dans la peau d'un anonyme de l'année 1960 qui, après un crash d'avion au milieu de l'océan Atlantique, va découvrir une cité engloutie sous les eaux. Cette gigantesque métropole sous-marine, Rapture, a été créée dans les années 40 par un dénommé Andrew Ryan. Elle est au cœur de l'histoire et découle de l'envie de ce dernier d'échapper à la politique qui a suivi à la Seconde Guerre mondiale. Mais à Rapture, les choses ont évolué en marge de notre société, et notamment la science qui donnera naissance aux plasmides, des injections qui donnent au sujet de nombreux pouvoirs comme le feu, la glace ou la télékinésie par exemple. Pour les utiliser, ceux-ci nécessitent de la dent, une drogue au puissant potentiel addictif. Lorsque vous entrez à Rapture, la ville est dévastée, et la plupart des habitants sont devenus fous à cause du manque d'Adam. Ce dernier est pourtant toujours récolté par de petites filles sans âme baptisées Petites Sœurs, sous la surveillance de scaphandriers à la force surhumaine, appelés Protecteurs. Si BioShock brille par son univers unique et son scénario d'une richesse incroyable de nombreuses fois salué, de par son aspect politique notamment, c'est bien par son ambiance et ses choix de mise en scène que le jeu brille à mes yeux. Laissons alors tout l'aspect scénaristique et le caractère politique du jeu de côté pour nous intéresser à ce qui crée notre immersion totale au cœur de Rapture. Tout d'abord, attardons-nous sur les choix artistiques en commençant par les évidences. La première bonne idée était évidemment d'avoir placé Rapture au fond de l'océan. Nous savons tous que c'est au fond de l'eau que l'absence de lumière est oppressante. De plus, le jeu nous rappelle régulièrement à quel point l'eau est dévastatrice et la cité fragile. L'acier laisse souvent place au verre qui va régulièrement se craqueler ou même complètement se briser devant vos yeux. La rouille elle aussi peut être source d'angoisse et nous montre régulièrement que nous aussi, nous pourrions finir par subir la violence de l'océan et l'érosion du temps. Ajoutez à cela une architecture art déco typique qui par sa grandiloquence nous rappelle souvent à quel point nous sommes petits face à la métropole, ainsi que des musiques oppressantes composées principalement de plaintes de violons lancinants. Notre personnage est muet, il ne dira pas un seul mot du jeu, sauf une phrase lancée lors de la cinématique d'introduction. On ne sait rien de son passé, rien de son présent, et c'est au joueur de le découvrir s'il le souhaite au fil de l'aventure par l'intermédiaire de messages audio. Mais ça, nous y reviendrons. Quoi qu'il en soit, le mutisme et l'amnésie combinés permet au joueur de s'impliquer bien plus facilement au personnage du jeu. De plus, le jeu fera souvent allusion à sa condition de personnage sans pouvoir de décision, renvoyant ainsi indirectement au joueur derrière sa manette. Tout comme les chaînes tatouées au poignet du personnage, seul élément visible de ce dernier. Le jeu propose aussi quelques choix qui feront appel à la morale du joueur, de quoi l'impliquer un peu plus. Mais toutes ces composantes tiennent de la direction artistique et de choix scénaristiques, et ces choix sont évidemment décisifs quant à l'immersion du joueur dans le jeu. Mais sans les éléments de mise en scène propres aux jeux vidéo, BioShock aurait-il eu le même impact ? Aurait-il été aussi mémorable sans que les règles du jeu créent eux aussi un environnement propice à l'immersion ? La mise en scène est un art tout particulier. Si au cinéma les options de mise en scène sont limitées, il s'agira surtout de donner vie à des environnements en faisant mouvoir ses acteurs, sa caméra, en choisissant la bonne profondeur de champ, le bon plan, le bon objectif ou même l'éclairage, dans les jeux vidéo, il en est tout autrement. De nombreuses options de mise en scène s'offrent aux créateurs de jeux vidéo, en plus de ceux du cinéma, puisqu'en plus de choisir un angle de caméra ou un jeu de lumière, il peut aussi véhiculer certaines émotions par de simples réglages. J'ai utilisé ici le mot réglage, et ce n'est pas anodin, car c'est par ces choix de gameplay que le jeu va créer l'immersion, et le gameplay n'est autre que le calibrage précis des règles du jeu. Un réglage. Prenez par exemple le choix du FPS. Tout d'abord, le jeu à la première personne est un choix particulièrement pertinent, car on ne voit qu'au travers des yeux du personnage. À aucun moment du jeu, la caméra ne sort de cet angle, créant ainsi une continuité, une fluidité comme pourrait le faire un plan séquence extrêmement long.
C'est un choix de narration et de gameplay pertinent que nous avions déjà pu voir dans la série Half-Life par exemple. À la différence près qu'ici la caméra sortira du champ de vision habituel du joueur lors de la fin du jeu, qui je vous rassure va tout à fait dans le sens de celle-ci et y ajoute une dimension symbolique plutôt intéressante. Ajoutons à cela que les capacités de notre personnage sont limitées. Le personnage aura beau obtenir de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure, il ne pourra pas utiliser ces derniers en même temps que ses armes, créant ainsi un rythme de jeu où il nous faut alterner armes et plasmides. Cette mécanique procure autant voire plus de stress que le simple rechargement d'une arme. Elle fait naître un sentiment de danger constant face aux ennemis. A noter que cette spécificité de gameplay sera changée dès le deuxième épisode de BioShock. En effet, c'est en total accord avec celui-ci, puisque le joueur y incarne un des puissants protecteurs du jeu, il est donc normal qu'il se sente beaucoup moins en danger. Dans BioShock, le joueur ne peut pas courir, et il sera dans la majorité des cas face à des ennemis beaucoup plus vifs que lui. Encore une fois, le sentiment de faiblesse et de danger permanent est au plus fort, et les créateurs du jeu ont su équilibrer ce choix de gameplay avec une difficulté bien dosée, un manque de munitions permanent, et une évolution des statistiques des armes et plasmides qui ajoutent encore 2 facteurs d'immersion. Effectivement, il ne sera pas rare d'hésiter entre faire évoluer ses armes ou acheter des munitions, tout comme on pourra souvent hésiter entre augmenter sa jauge de santé ou obtenir de nouveaux plasmides. Ces 2 derniers effets de mise en scène sont bien connus des joueurs de survival horror comme Resident Evil et n'ont plus à faire leurs preuves en ce qui concerne l'immersion d'un joueur. Encore une fois, l'équipe d'Irrational Games a fait le choix le plus pertinent en termes de réglage. Les journaux audio font aussi partie des règles qui régissent le jeu. Pour les trouver, il faut explorer les tréfonds de la cité, et sans eux, le scénario n'y paraît pas aussi étoffé. Voici donc une belle récompense pour le joueur minutieux. Si tu es attentif et curieux, ton jeu sera plus immersif, et si tu décides de t'y immerger, nous te proposons un peu plus de profondeur dans notre scénario. De nombreux jeux ont ensuite repris ce système de messages audio disséminés, mais ils n'ont pas une telle portée narrative, et ne servent généralement qu'à rallonger la durée de vie d'un jeu. Pour finir, revenons sur un aspect encore un peu plus technique, le FOV. Le FOV, abréviation de Field of View, représente le réglage du champ de vision. Pour faire très simple, plus le FOV est élevé, plus le champ de vision sera large, et surtout plus les distances paraîtront longues. A l'inverse, un faible FOV vous donnera un champ de vision plus réduit, et les distances paraîtront plus courtes. Le FOV par défaut de BioShock a été choisi judicieusement, et il est même plutôt faible. Ainsi, le champ de vision est minimal, et les murs paraissent se refermer sur nous. Ce choix a souvent été critiqué, un patch a même été sorti afin que les joueurs puissent régler ce dernier eux-mêmes. Mais à mes yeux, il est une des meilleures idées du jeu. Il permet d'influencer les angoisses des joueurs et surtout sa sensation de solitude tout au long du jeu. C'est grâce à eux que les murs paraissent souvent si proches et les escaliers aussi étroits. BioShock est un chef-d'œuvre, et tout le monde pourra le confirmer. Mais là où beaucoup s'attardent sur l'ambiance et le scénario complexe du jeu, ils en oublient souvent l'essence même de ce qui fait un jeu vidéo, ses règles du jeu. De simples réglages permettent aux créateurs de jeux de faire passer des idées, des sentiments et même des ambiances. C'est selon moi ici que se trouve le véritable potentiel de l'industrie du jeu vidéo. Et ça, Irrational Games l'avait bien compris. Malheureusement, les créateurs de jeux ont souvent tendance à se limiter à la mise en scène cinématographique, en oubliant que le jeu est avant tout un jeu, avec des règles que l'on peut exploiter pour faire vivre une expérience aux joueurs. Et ce sont ces règles du jeu qui font aussi la réussite de BioShock, car sans elles, vous n'auriez jamais pu autant vous immerger dans Rapture.